Bienvenue à vous, amis signes d'eau. Je suis heureuse de vous retrouver sur la chaîne Arc en Lune Guidance pour qu'on regarde ensemble vos énergies pour le mois de février. Écoutez, vous avez l'habitude maintenant de voir comment je travaille. Donc, on va regarder signe par signe. Je vais faire la guidance avec le Light Seer Tarot ce mois-ci, que vous connaissez bien, que j'utilise souvent. Je reprendrai l'arcane majeur qui a été tiré quand j'ai fait la guidance semestrielle correspondant à chaque mois pour chaque signe. Voilà, qui nous donnera l'énergie générale pour votre mois. Si j'ai besoin de petits compléments d'information, j'irai chercher dans un petit Lenormand. Et je terminerai la guidance par un message du petit oracle des fées. Voilà, juste pour petit rappel, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, avec ce que vous vivez en ce moment, vos circonstances. Vous avez votre libre arbitre. Vous le savez, moi je vous transmets, je suis le canal, hein, je vous transmets les messages. À vous de prendre ce qui vous parle ou pas. Voilà, n'allez pas vous faire des histoires ou ne vous inventez pas des choses, n'écoutez pas que ce que vous voulez entendre, hein. Des fois c'est pas très agréable à entendre, mais voilà, vous avez votre libre arbitre. Allez, je fais pas une introduction trop longue, on est parti tout de suite pour le premier signe, pardon, avec les cancers. À tout de suite. Bienvenue à vous, amis cancers. On va aller regarder ensemble vos énergies pour le mois de février. Alors, lors de la guidance donc semestrielle, j'avais, pour vous, vous aviez tiré la carte de la Maison Dieu pour ce mois de février. Donc, amis cancer, on voit que pour vous, eh bien, ce mois-ci, vous allez avoir... il y a quelque chose que l'univers va vous proposer, un événement, une situation, une rencontre marquante, quelque chose qui va faire que... Je ne sais pas si vous voyez bien la carte... vous voyez cette tour qui est frappée par la foudre divine, hein, c'est ce que je vous dis, il y a un événement, une situation, une rencontre marquante qui arrive à vous et qui fait sortir de vous des émotions qui sont stagnantes depuis peut-être un moment. Donc, l'énergie de la tour, de la Maison Dieu, peut être extrêmement positive comme négative. On va voir au fur et à mesure de la guidance de quoi il s'agit, de quoi ça nous parle. Mais de toute façon, pour moi, ça reste toujours une carte positive dans le sens où elle fait sortir des émotions qui sont en nous, qui sont probablement coincées en nous, parfois depuis l'enfance, parfois c'est aussi des bagages transgénérationnels qu'on se traîne. Donc voilà, c'est des choses qui doivent sortir, qui doivent s'exprimer. Donc là, ce mois-ci, les cancers, vous allez être amenés à... exprimer visiblement des choses, ou en tout cas l'univers va placer sur votre route des événements ou des situations, ou comme je disais, une rencontre marquante, quelque chose qui va vous amener à réfléchir, à agir, à peut-être regarder un peu à l'intérieur de vous ce qui se passe. Donc justement, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite ensemble. J'espère que ça va la lumière là, parce qu'il fait sombre dehors, mais en même temps, si j'allume la lumière, ça reflète sur les cartes. J'ai l'impression que là, ça a l'air d'être suffisant. Allez, les cancers pour votre mois de février. Allez, on va aller voir vos énergies pour commencer. Les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois avec cette Maison Dieu. Allez, amis cancer pour le mois de février. Alors, j'ai la carte de la Reine de bâton qui a sauté. Donc, ça peut nous parler de retrouver une certaine confiance en vous, de retrouver un certain feu, une passion, quelque chose que vous soyez homme ou femme, hein, vous savez, que ce soit des reines ou des rois ou des cavaliers, des valets, c'est l'énergie d'une carte, hein, c'est pas le personnage qui nous importe. Donc là, ça nous parle, oui, de confiance retrouvée, de passion, oui, de retrouver quelque chose qui vous fait vibrer, de retrouver de belles énergies, de confiance en vous. On a la carte de la justice aussi qui a sauté, donc il y a des choses qui s'équilibrent.
a priori, qui vous permettent de vous retrouver peut-être un peu vous. Alors, est-ce que c'est en lien avec cette maison de Dieu? On va aller regarder tout de suite ça de plus près. Allez, les cancers pour le mois de février. Alors, vos énergies pour ce mois de février. Les cancers. Alors, on a le 10 d'épée, de bâton, pardon. D'épée, pardon. Et le valet de bâton. Ok. Alors, comme on l'a vu avec la reine de bâton qui a sauté, on voit, amis cancer, que ce mois-ci, il y a comme une fin de cycle ici avec ce 10 d'épée. La fin d'une souffrance, la fin de peut-être de pensées limitantes qui vous ont enfermé et fait souffrir. On voit qu'il y a quelque chose de lourd parce que les épées nous parlent de mental, mais le 10, c'est la fin du cycle. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se termine, qui visiblement a été lourd au niveau mental, peut-être depuis 10 semaines, 10 mois, peut-être depuis 10 ans. Mais on voit que c'est vraiment une énergie lourde, désagréable que vous avez portée sur vous là. Et on voit que c'est la fin là, ce mois-ci. Donc, ben, ça ne m'étonne pas qu'on ait la tour. Puisque, bon, soit c'est un événement qui va vous faire prendre conscience que vous portez beaucoup trop sur les épaules, que c'est trop lourd. Il y a quelque chose, voilà, de lourd qui vous a un peu mis à terre, quoi. Et en espèce de contradiction, parce que, bon, ça, c'est une carte qui plombe, hein, qui est vraiment lourde, mais c'est la fin de quelque chose. Et à côté, vous avez l'énergie du valet de bâton. Le valet de bâton, c'est quelqu'un, c'est une énergie, enfin, je parle de vous, hein. C'est une énergie pleine de feu, comme on a vu avec la reine de bâton, mais on est encore entre guillemets, dans des énergies de bâton. Donc, on sent que c'est encore timide. Normal, vous sortez d'un cycle, a priori mental, de cogitation très lourd, des choses que vous avez portées qui sont difficiles, qui ont été difficiles. Et on voit que il y a une espèce de switch qui se fait là, peut-être au cours du mois, début de mois, milieu de mois, je ne sais pas. On va voir au fur et à mesure de la guidance, mais il y a une espèce de switch qui se fait pour aller vers des retrouvailles avec votre énergie. Comme si vous aviez été épuisé presque un peu en burn-out. Et là, amis cancer, eh ben, ça redémarre. Il y a vraiment... Alors peut-être parce que la vie vous propose quelque chose qui vous permet de redémarrer. Hein, c'est possible aussi. Mais vous endossez ces énergies de valet de bâton. Le valet, je le répète souvent, je l'assimile toujours un peu à une énergie jeune, qui pourrait être une énergie un peu adolescente. Voilà, cet adolescent a trouvé ce bâton, il ne sait pas quoi en faire. Ce bâton, c'est sa passion, c'est son feu intérieur, c'est ce qui le fait vibrer. D'accord? Voilà, vous retrouvez, vous quittez un état d'esprit lourd et négatif, ouais, presque un côté dépressif ou burn-out. Et hop, vous switchez pour retrouver des énergies jeunes, nouvelles, de feu, qui vous font vibrer. Il y a quelque chose qui se passe pour vous. Hein. Il y a un événement, il y a quelque chose qui arrive dans ce mois. Donc, super pour vous, pour les cancers. Là, on a un beau switch d'énergie lourde et négative en quelque chose de feu, là, qui vous pousse vers l'avant. Alors ensuite, on va aller voir ce que vous voulez le plus pour ce mois de février. Les cancers. Ah bah oui, ok. Alors, je suis obligée de superposer les cartes, sinon vous n'allez pas tout voir. Alors, ce que vous voulez, c'est l'arcane 13. C'est un arcane majeur, donc c'est un message très puissant. De nouveau, je ne suis pas étonnée puisqu'on a cette maison Dieu. L'arcane 13, c'est la carte vraiment de la transformation. Alors, sur cette carte, on a mort et renaissance, bah, c'est ça. Si personne ne va mourir, bien sûr, vous le savez maintenant, c'est vraiment sur le plan philosophique, psychique. Je pense que vous avez fait un travail sur vous pour quitter ces énergies-là, un peu, oui, de dépression ou de burn-out qui ont été difficiles vraiment à porter. Et on voit que ce que vous voulez le plus, bah, c'est dépasser ça pour aller vers ces énergies de feu. Mais de toute façon, vous allez les trouver dans le cours du mois, en tout cas. Donc,
dans ce que vous voulez le plus ce mois-ci, les cancers, ben, c'est vous retrouver, c'est renaître à vous-même. C'est un peu l'énergie du phénix hein, qui renaît de ses cendres. Vous quittez ce côté négatif, vous vous retrouvez vous avec votre énergie de feu qui vous anime. Alors bon, les cancers, vous êtes en général plutôt des signes, vous êtes gouverné par la lune, donc vous êtes plutôt dans l'introspection, dans les émotions, dans le ressenti, dans les intuitions, tout ça, mais là c'est comme s'il y avait quelque chose de feu, même si vous êtes un signe d'eau, de feu qui se réveille et qui vous permet d'aller vers une belle transformation. En tout cas, c'est ce que vous voulez le plus pour ce mois-ci. Donc, vous allez œuvrer, travailler à cette transformation, à moins que ce soit la vie qui vienne vous proposer quelque chose pour vous y aider, pour vous y pousser en tout cas. Alors justement, qu'est-ce qui va vous aider? Le 4 de bâton. Donc, ce qui va vous aider, amis cancer, c'est que vous avez envie de construire quelque chose de solide. Que ce soit sur votre vie matérielle, financière, familiale, sentimentale. Peut-être vous avez vécu des choses qui vous ont bloqué aussi. C'est ce que je vous disais dès le début du tirage, c'était peut-être des pensées limitantes de vous dire « je ne vais pas y arriver », je me sens nulle, vous voyez ce que je veux dire, ces espèces de choses qu'on peut ressasser quand on est dans des périodes un peu comme ça de fatigue, de lourdeur mentale, là, de cogitation, où on a l'impression qu'on ne croit plus en rien et qu'on ne croit plus en nous. Bien là, en cours du mois, on voit bien que vous allez retrouver cette confiance en vous, ce feu intérieur. Donc, je reviens à ce que je disais, ce que vous voulez le plus, c'est renaître à vous-même, c'est cette transformation. Et vous allez y arriver. Puisque ce qui va vous aider, c'est de pouvoir vous appuyer sur cette volonté que vous avez de construire votre vie, peu importe quel âge vous avez, peut-être vous êtes en reconstruction, vous êtes peut-être une famille, vous avez peut-être récemment par exemple divorcé, et bien vous sortez de cette énergie négative en vous disant, bon bah là maintenant, je reprends ma vie en main, je fais cette transformation, je reconstruis, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être la même chose par rapport au travail. Hein. Vous avez quitté un travail qui vous a plombé pendant des années, vous étiez mal, vous avez peut-être voilà, traversé une sorte de burn-out. Et bien là, il y a le regain, là, le waouh, ou la vie, encore une fois, qui place le boulot de vos rêves, qui vous permet de vous transformer et de reconstruire quelque chose. En tout cas, ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est de pouvoir vous appuyer sur ce désir profond en vous de vouloir construire ou reconstruire sur des bases solides. Et on voit que c'est festif, ça vous aide dans votre transformation. D'accord? Alors, votre défi ce mois-ci, les cancers. Alors, vous avez le 8 de bâton dans votre défi. Ça peut nous parler de deux choses. Premièrement, ça peut nous parler de quelque chose qui arrive vite. D'accord? Peut-être un événement, une rencontre, quelque chose qui est placé sur votre route et qui arrive vite. Peut-être une décision du coup à prendre rapidement. Mais c'est dans votre défi, donc il faudra peut-être quand même prendre le temps d'y réfléchir. Deuxième chose, le 8 de bâton nous parle aussi de communication. Donc là, c'est pour vous, les cancers, ce mois-ci, moi, c'est plutôt ça que je ressens dans votre tirage. Je sens plus que votre défi, ça va être de travailler votre communication. Parce que là, vous vivez des choses qui sont un peu ambivalentes. C'est-à-dire, vous quittez avec ce 10 d'épée des choses extrêmement lourdes. Vous avez traversé une période difficile. Vous retrouvez un feu intérieur, il faut le gérer quand même, ça, c'est pas forcément évident, hein, même si c'est extrêmement positif, il faut arriver à le gérer. Surtout que le cancer, les émotions, c'est quelque chose qui est difficile à gérer pour vous. Donc, dans ce que vous voulez le plus, c'est renaître à vous-même, vous appuyer sur la construction que vous avez déjà entrepris ou que vous voulez entreprendre, en tout cas, vous œuvrez pour y arriver. Et dans votre défi, eh bien, je pense que ça va être plus axé sur la communication, plus que sur un événement qui arrive rapidement.
Je pense que on va vous pousser, encore une fois, hein, avec cette maison Dieu, à communiquer avec les autres, avec vos proches, avec vos collègues, avec votre famille, avec vos amis, voilà, votre cercle proche. Vous forcer à communiquer sur ça, là, sur cette lourdeur que vous avez traversée, sur du coup ce nouveau vous, parce que aussi en face, les gens ne vont peut-être pas comprendre, ils ont peut-être l'habitude de vous voir comme ça un peu triste, un peu pas bien, un peu dépressif, un peu tout ça, puis tout d'un coup, ils vous retrouvent, ils vous trouvent plein d'énergie, plein d'entrain, ou pleine d'énergie, pleine d'entrain à vous adapter. Et ben peut-être que les gens ils comprennent pas là que vous êtes en train de vivre une transformation. Peut-être que vous-même, c'est compliqué pour vous de le vivre aussi de l'intérieur. Donc, votre défi, ça va être de communiquer et peut-être plus précisément encore de communiquer au niveau émotionnel. C'est comme ça que je ressens les choses. Alors, je vais quand même rajouter, même si moi ça me paraît quand même relativement fluide, mais sur ce 8 de bâton là, moi je pense que les cancers, on vous invite vraiment ce mois-ci à travailler sur la communication de vos émotions. Alors c'est peut-être difficile pour vous, puisque c'est dans la position de votre défi, mais je pense que c'est ce qu'on va vous amener à faire ce mois-ci. Alors si j'ai tout le paquet qui se retourne, ça ne va pas le faire. Alors, avec ce 8 de bâton, là, dans le défi pour les cancers au mois de février. Alors, on vous dit bien qu'il va falloir vous expliquer qu'il y a la fin de quelque chose. Il y a une transformation en vous qui vous permet d'avancer. C'est ce que je vous disais. Peut-être que les gens n'ont pas l'habitude de vous voir agir parce qu'il y a un nouveau feu en vous qui vous donne envie de vous déplacer, de mettre en place des projets et de sortir de votre tour d'ivoire ou peut-être de prendre de la hauteur aussi. Ah, alors ça peut être, encore une fois, je vous ai parlé d'émotions. Ici, on a la carte de l'anneau. Donc, ça peut aussi être en lien avec une union, un partenariat, que ce soit sentimental, professionnel, familial, vous adaptez. Mais peut-être que cette transformation que vous vivez, c'est dans la vision que vous avez de votre lien aux autres, à l'autre. Peut-être que la vie va placer sur votre route des événements qui vont donc vous pousser à aller chercher au fond de vous, à expliquer au fond, à aller chercher au fond de vous et à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir l'exprimer aux autres. En tout cas, il y a bien quelque chose qui se termine, hein. On le voit ici, c'est une fin de cycle, on le voit ici, on le voit ici. Ça vous permet d'avancer et pour moi, ça vous permet et de prendre de la hauteur et de quitter cette tour, je pense, dans laquelle vous vous étiez enfermé. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose en lien avec un partenariat, une association, une union. Vous adaptez, hein, que ce soit pro, sentimental, voilà. Alors, ça peut être avec un homme ou on parle de vous si c'est un homme. Et comme la plupart des signes l'ont eu, je crois, on voit que c'est quelque chose qui n'est que passager. Le soleil va, là on a la carte des nuages, on voit que c'est quelque chose de passager et que au fur et à mesure du mois, ça va s'éclairer. Ça va vous aider, je pense, à vous exprimer. Ouais, vous allez pouvoir aller vers l'intérieur de vous, observer peut-être des schémas qui peuvent être répétitifs, comprendre des schémas que vous vous infligez à vous-même, et on voit que derrière, vous retrouvez la lumière avec le soleil. Vous avez une compréhension nouvelle, je pense, de qui vous êtes, de comment vous recevez les informations que la vie vous donne, comment vous recevez les messages, même codés, verbaux, physiques, oraux, écrits que les gens vous adressent. Pour moi, vous avez une certaine façon de voir les choses qui est peut-être erronée parce que vous n'aviez pas confiance en vous, parce que vous étiez là-dedans, dans ce truc un peu dark, hein, de vous-même. On a tous un côté... Il n'y a pas que du tout noir ou du tout blanc, hein, il y a tout un panel entre les deux. Mais là, vous étiez vraiment, je pense, dans du noir depuis
voilà, peut-être 10 semaines, 10 mois, 10 ans, selon l'âge que vous avez. Et là, on voit bien que vous retrouvez ce truc. Donc, je pense que vous êtes dans une compréhension de vous-même qui vous permet cette renaissance et du coup, ce feu qui vous permet de « Ah, ça y est, j'ai envie de construire, j'ai envie d'avancer, je vais communiquer, j'ai enfin compris qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est quoi ce schéma répétitif, pourquoi je m'inflige toujours ça, cette situation, cet événement, cette même relation. » Je pense que vous avez une compréhension là. Il y a quelque chose qui vous aide à comprendre et du coup à agir, donc à communiquer par rapport à une union. Alors, on va, union, association, vous adapter. Alors, on va continuer, on va aller regarder justement votre vie sentimentale. Les cancers, puisque là, ça avait l'air un peu quand même de nous parler de ça. Alors, la vie sentimentale pour les cancers. On a le chariot, un arcane majeur de nouveau. Donc, là, les cancers, ce mois-ci, vous avez envie d'avancer. Ça peut partir dans tous les sens parce que la carte du chariot, comme vous le voyez, il y a 2 chevaux. Bon, là, il y en a un blanc, un noir, ça dépend des tarots, mais souvent, c'est comme si les 2 chevaux allaient dans 2 directions différentes et que vous étiez le cocher là, et Udada, mais ça part dans tous les sens. Mais cette carte, c'est quand même une carte de victoire, une carte de volonté d'avancer, et ça avance avec le chariot. Clairement, dans votre vie sentimentale, s'il y avait un blocage qui pouvait être lié à ça, à cette fin de cycle difficile, clairement, on vous dit que là, ça avance. D'accord? Et de toute façon, c'est votre volonté, puisque là, c'est lié à cette envie, ce que vous voulez le plus ce mois-ci, c'est cette renaissance à vous-même. Hein? On l'a vu, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, les cancers, pour vous, très positifs ce mois de février. Il y a vraiment une renaissance et un redémarrage probable. En tout cas, sur le plan sentimental, affectif, les choses avancent. Hein. Je pense qu'il y a eu des blocages qui devaient être liés à cette espèce de nuit noire de l'âme, là, difficile à traverser. Mais vous retrouvez des énergies de feu. Et c'est comme si, oui, vous renaissiez à vous-même et que vous aviez envie de construire, là, et puis de vous exprimer, d'expliquer des choses. Je pense que vous avez compris sur vous-même. Donc, vous êtes maintenant en capacité de les exprimer. Parce que je pense qu'avant, vous ne les compreniez pas, donc vous ne pouviez pas les exprimer, puisque vous ne les compreniez pas. Et là, je pense que ce qu'on vient de voir ici, et avec l'arrière, là, du petit Lenormand, je pense que c'est ça. Vous comprenez pourquoi vous revivez certaines situations, ou pourquoi vous rencontrez toujours le même type de personnes, etc. Les choses, c'est clair, vous le comprenez. Et c'est peut-être aussi grâce à l'univers qui place sur votre route quelque chose qui vous aide à le comprendre. Alors maintenant, au niveau professionnel pour vous, les cancers. Alors au niveau pro, pas de souci. Vous avez le cavalier de denier. Donc pour moi, ce cavalier, vous voyez cette carte, il avance, il est pieds nus. Il est serein, il sait que, il vérifie même pas derrière, il sait que sa monture le suit. Il avance avec tous ses deniers. Bon, bien sûr, ça peut nous parler d'argent, de concret, de vie matérielle professionnelle, hein, puisqu'on est là dans la sphère professionnelle. Mais pour moi, cette carte, en général, elle me parle de quelqu'un qui avance sereinement avec toutes ses expériences de vie. C'est comme ça que je ressens cette carte. Donc, je sens que pour vous, les cancers, sur le plan pro, pour le mois de février, rien de particulier. Vous êtes bien dans votre travail, vous vous sentez bien. Même si vous vous dirigez possiblement vers une formation ou une reconversion ou quoi que ce soit, eh bien, vous avez dans vos bagages tout ce qu'il faut pour y aller. Vous vous sentez les compétences pour, vous êtes serein. Et en plus... pour moi, là, on me parle d'un travail qui est quand même en lien avec la nature. Donc, voilà, je sens que vous êtes, ou les animaux, mais je sens que vous êtes, ce mois-ci, voilà, vous êtes serein, vous êtes bien dans votre vie pro, rien de... Je pense pas que c'est l'aspect qui va vous demander le plus de travail ce mois-ci, quoi. Enfin, de travail. On parle de travail, mais je veux dire de travail intérieur.
Alors ensuite, justement, en parlant de travail intérieur, on va aller regarder votre vie intérieure et spirituelle pour ce mois de février pour les cancers. On a le 8 de denier. Alors avec ce 8 de denier, eh bien, on voit que vous avez drôlement travaillé sur vous, hein. On l'a vu, c'est un peu tout ce que je vous ai expliqué là, tout ce qui se passe ici en haut aussi. On voit que vous avez drôlement travaillé sur vous et que vous êtes en train d'observer comme si vous regardiez, waouh, j'ai réussi à faire tout ça en fait. J'ai progressé sur ma communication, j'ai compris pourquoi je revivais toujours ça, je peux mieux m'exprimer, voilà, on voit que vous avez fait un gros travail sur vous et que vous êtes relativement satisfait. C'est un peu comme la sphère pro là, vous vous sentez bien, je sens les cancers, vous avez, oui, travaillé sur vous, vous avez travaillé dur parce qu'on en est au 8, on va jusqu'à 10, donc il y a eu 7 cartes avant, hein, oui, 7 cartes avant. Et là, c'est comme si vous étiez satisfait de vous dire j'ai bien travaillé sur moi, je suis content, j'avance. Et voilà, je trouve que c'est très bien d'avoir cette carte dans la vie intérieure et spirituelle. Je vous félicite les cancers. Et on va regarder une dernière carte qui va nous dire comment vous allez finir ce mois de février. Et bien super, vous allez finir avec un cavalier de bâton. Vous aviez ici le valet de bâton, d'accord, en début de... Enfin, dans vos énergies. Et là, on voit que vous allez finir le mois avec le roi, je dis le cavalier. Vous allez passer en fait dans vos énergies du valet. Vous allez passer du valet, cavalier, reine, roi. En fin de mois, vous êtes en roi de bâton. Vous êtes en maîtrise de vos aspirations, de ce qui vous fait vibrer, de là où vous voulez aller. Tout est clair là. C'est comme si vous voyez votre but. Encore une fois, vous voyez ce roi, il a un lion derrière, un peu comme ce cavalier. Bon là, le cheval ne va pas manger le cavalier de denier, mais le cavalier de denier avance, j'ai oublié de vous dire, à son rythme. Il est lent, mais il avance tranquillement. Ici, ce roi, il a quand même un lion derrière, dans son dos, mais il est tellement dans la maîtrise de ce qu'il veut faire, il écoute son intériorité au niveau, j'avais envie de dire pulsion. Il y a de ça hein, dans le bâton, ça nous parle aussi du corps, hein, du bien-être, de prendre soin de son corps, de s'écouter. Là, vous êtes dans la maîtrise de tout ça, et surtout, vous êtes dans la maîtrise de ce qui vous fait kiffer, de ce qui vous passionne. Et je pense encore une fois qu'avec la tour, la vie, l'univers va placer sur votre route des événements, un ou plusieurs événements qui vont vous permettre, voilà, de vous reconnecter à votre feu intérieur, parce que je pense que vous l'aviez perdu depuis longtemps hein, avec ce 10 d'épée. Donc là, vous êtes dans la maîtrise, en tout cas à l'écoute de, enfin plus qu'à l'écoute, hein, oui, dans la maîtrise de ce que vous voulez, de ce vers quoi vous voulez aller, qui vous plaît, qui vous fait vibrer, qui correspond à votre vibration de la personne que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Et en d'autres paquets, on retrouve de nouveau ce cavalier de denier qui avait sauté à la coupe, de cavalier de bâton, pardon. Donc on est toujours dans ces énergies de feu, de bâton, d'être à l'aise dans son corps, de travailler avec son corps aussi, et d'être dans l'énergie de feu, de ce qui vous anime, de ce qui vous bouleverse, de ce qui vous bouleverse dans le sens c'est ça qui me fait vibrer, j'aime ça, j'aime ce que je fais, enfin voilà. Là, les cancers, il y a une véritable renaissance à vous-même. C'est un super beau tirage. Et j'insiste vraiment sur le fait que vous avez un beau tirage parce que je peux vous garantir qu'il y a d'autres signes qui sont moins gâtés que vous sur ce mois de février. Il y a eu des tirages qui m'ont épuisé tellement c'était lourd en énergie. Là, c'est pas le cas du tout. Vous êtes dans une espèce de renaissance. Les cancers, et comme je l'ai dit, je crois, à la plupart des signes, mais même déjà depuis les guidances du mois de janvier, pour moi, l'année 2023 s'est terminée en janvier, et 2024 est un mois, février est un mois crucial pour tous les signes du zodiaque que j'ai fait.
enfin pour tous les signes en général. Et pour moi, 2024 commence avec ce mois de février. Ce mois de février est un mois crucial à des niveaux différents pour chaque signe. Mais il y a des signes qui ont des choix cruciaux à faire. Là, vous vous attaquez par une renaissance qui est quand même profonde. Il y a beaucoup de choses. Et je pense que derrière, on va avoir un mois de mars qui va être fluide. Parce que là, on passe quand même par des énergies un peu machine à laver hein, chez tout le monde. Mais allez, un petit message pour vous. Du petit oracle des fées pour les cancers pour ce mois de février. Alors, pas tout le paquet, hein, sinon on va passer la nuit. J'en voudrais bien qu'une, s'il vous plaît. Et voilà, à la sauter. La fée du bélier. Exerce ta volonté et sois audacieux. Ou audacieuse, bien sûr, vous adaptez. C'est exactement ce qu'on a vu. Vous retrouvez ce feu qui vous redonne la volonté d'avancer, de construire et de mettre ce que vous voulez, enfin, de mettre en place ce vers quoi vous voulez aller. Donc, c'est super. Exerce ta volonté et sois audacieux ou audacieuse. Voilà, mi-cancer. J'espère que cette guidance vous a parlé. Je suis assez curieuse de savoir ce que vous allez vivre là. Savoir si c'est l'univers qui va placer sur votre route quelque chose qui va vous pousser dans vos derniers retranchements ici pour vous faire renaître à vous-même, ou si c'est vraiment le travail que vous avez déjà fait sur vous-même qui va payer et qui va vous permettre de vous retrouver, parce que c'est ça, vous êtes en mode renaissance là, sur tous les plans de vie à part voilà, le pro qui a l'air de suivre sa route. Mais en tout cas, vous renaissez à vous-même, vous retrouvez du feu, donc c'est super. Je suis vraiment très contente pour vous les cancers, c'est un beau mois, vous allez vivre je pense un beau mois, donc n'hésitez pas à me faire un retour, à liker, à partager si ça vous parle, et n'hésitez pas aussi à revenir sur cette guidance dans le cours du mois de février ou en fin de mois de février, puisque là comme je le poste fin janvier, vous n'avez peut-être pas encore toutes les infos ou voilà, les événements ne se sont peut-être pas encore présentés à vous. Des fois, ça ne nous parle pas quand on regarde parce que les choses ne sont pas encore arrivées. Donc, n'hésitez pas à revenir dessus. Voilà. Écoutez, je m'arrête là. Je vous souhaite le meilleur, tout le meilleur à vous pour ce mois de février. Je vous souhaite une très belle transformation puisque là, bah, c'est vraiment ce qui se passe pour vous. Prenez grand soin de vous pour ce mois de février. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, amis Scorpions. Alors, on va les regarder ensemble, vos énergies pour le mois de février. Alors, donc, quand j'avais fait la guidance semestrielle, pour vous était sorti, pour ce mois de février, le mat. Alors, le mat, c'est une carte intéressante puisqu'elle ne porte pas de numéro. On ne sait pas si c'est la carte numéro 0 des arcanes majeures ou la carte numéro 22. Voilà, on ne sait pas si c'est le début ou la fin. Il faudra que je vous fasse une vidéo quand même un jour sur ces arcanes majeures. Bref, en tout cas, le mat nous parle d'un personnage qui, vous voyez, qui part avec son petit baluchon. Hein, il n'y a pas grand-chose dedans. À mon avis, il y a un slip ou une culotte propre et une brosse à dents. Et on voit qu'il est retenu par son passé, par un animal, par quelqu'un. Mais lui, il est vraiment clairement décidé à partir. Il part avec rien. Je pense qu'il a fait un gros nettoyage. Voilà, il ne se pose pas de questions en fait. Il ne réfléchit pas aux attaches. Il ne réfléchit pas à ce qui le retient derrière. Peu importe quoi le retient, lui, sa décision est prise, il part. Donc vous, amis Scorpions, sur ce mois de février, il y a un redémarrage, je pense. Enfin, vous quittez une situation qui ne vous convient plus, vous quittez, je ne sais pas, quelque chose, mais en tout cas, vous allez de l'avant. On va aller voir vers quoi vous allez, qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Mais en tout cas, je pense que vous quittez une situation, une relation peut-être aussi. En tout cas, vous avancez. Le mat, il se pose pas de questions. Pardon, il se pose pas de questions.
il avance et il y va franchement. Hein. Comme je vous ai dit, c'est comme s'il n'avait pas d'attache et que, voilà, même s'il y a quelque chose qui semble retenir derrière, lui, il ne le voit même pas, il ne le sent même pas, il est déjà parti dans sa tête. Hein. Il ose, il lâche tout, il se jette dans le vide. Il y va, quoi. Alors, les scorpions, pour votre mois de février, qu'est-ce qui vous attend? Alors, j'ai la carte du 5 d'épée qui a sauté. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête. Les épées nous parlent du mental. Et voilà, si vous voyez bien cette carte, ce personnage se prend quand même bien la tête. Il y a quelque chose de lourd qui tourne en boucle, qui l'énerve, qui l'agace. C'est le petit vélo. Donc, on va aller voir ce que c'est. Ben, c'est peut-être ce qui tourne en boucle que vous avez envie de quitter. Allez, pour les scorpions, pour le mois de février, on est parti. Hop. Allez, les scorpions, on va aller voir vos énergies pour ce mois de février. Alors, on a le 8 de coupe. Bon, vous quittez vraiment quelque chose, hein, les scorpions. Et l'impératrice. Un arcane majeur, donc un message important, fort. Donc, avec le 8 de coupe, là, ça nous parlerait plutôt de quelque chose d'émotionnel. Alors, ça peut aussi parler d'une situation que vous quittez qui peut être professionnelle, matérielle, financière, sentimentale, voilà. Même si les coupes nous parlent d'émotionnel, pour moi, le 8 de coupe peut toucher tous les domaines. Donc, on voit effectivement, hein, ces cartes se ressemblent quand même, hein, ces deux personnages qui partent. Et ils ne regardent pas derrière, hein, ils ne regardent pas par-dessus leur épaule ce qui se passe, ils partent. Donc, il y a une situation que vous quittez. À côté, vous avez l'impératrice. Encore une fois, c'est l'énergie de la carte, que vous soyez homme ou femme. L'impératrice, alors j'aime beaucoup l'illustration dans le Light Seers Tarot. L'impératrice, elle est souvent voilà, imagée comme une femme enceinte, mais là, c'est comme elle porte le monde, hein, carrément. Donc, on nous dit que vous quittez quelque chose, les scorpions, parce que avec cette carte de l'impératrice, vous avez un projet. Un projet que vous fécondez, que vous choyez, que vous mûrissez depuis un certain temps. D'accord? Peut-être depuis 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Il y a quelque chose qui vraiment vous porte. Et on sent que c'est imminent. Vous allez accoucher de ce projet. Alors peut-être ce mois-ci, mais je pense pas parce qu'avec le mat, il est juste en train de partir. Il n'est pas encore... Alors, vous avez quoi? Vous aviez quoi pour le mois suivant, vous les scorpions? Juste pour satisfaire ma curiosité. Ouais, en mars, pour le mois prochain, vous avez le jugement. Donc, il y a une renaissance qui arrive sur le mois prochain. Donc, je reviens à ça. Donc, il y a ce projet-là que vous portez en vous, qui est important pour vous. Qui peut être en lien avec l'étranger, qui peut être en lien avec la nature. Bien sûr, on peut nous parler avec l'impératrice d'un accouchement au sens propre du terme, bien sûr, qui correspondrait à un nouveau départ, hein, que vous soyez homme ou femme en couple, couple homosexuel, maman, solo, peu importe votre situation. Voilà, peut-être concrètement donner la vie, tout simplement, hein, c'est un projet, bien sûr, mais voilà, pour moi, je sens que c'est vraiment quand même une situation que vous quittez parce que vous avez mûri quelque chose depuis quelque temps, probablement depuis le dernier trimestre 2023 ou à cheval sur début 2024, mais comme je l'ai dit à peu près tous les signes, pour moi 2023 se termine en janvier, parce que on était dans une espèce de fin de cycle là, et pour moi 2024 commence avec ce mois de février. Donc voilà, vous avez peut-être mûri ça depuis le dernier trimestre, et
et on sent que bah là, ça y est, vous êtes mûr et que vous y allez, vous foncez, les scorpions. Alors, je vais quand même aller regarder sur le 8 de coupe, qu'est-ce que vous quittez? Parce que l'énergie du mat, c'est l'énergie de l'arcane majeur qui va vous accompagner tout ce mois-ci. Donc, c'est l'énergie principale. Mais avec ce 8 de coupe, hein, ça s'apparente quand même à la carte du mat. Donc, on nous dit 2 fois que vous quittez quelque chose. Donc, je voudrais bien savoir de quoi il s'agit. Si je peux avoir des précisions pour les... J'ai tout le jeu qui se retourne. Ça veut vous parler, les scorpions. Alors, avec ce 8 de coupe, là, qu'est-ce que vous quittez, les scorpions, en février? Alors, eh ben, une fin de cycle. Hein. Il y a la fin de quelque chose. Mais la fin de quoi? De quelque chose pour laquelle vous ne voyiez pas clair. Pour laquelle les choses... ça, c'est la carte des nuages. Donc, il y a une fin de cycle, mais vous ne voyez pas super clair. Mais on voit que les nuages ne sont que passagers. Donc, je pense que c'est au fur et à mesure du mois de février, les choses vont s'éclaircir. Peut-être que vous ne voyez pas clair pour l'instant pour mettre en place ce projet. Par exemple, si ce projet nécessite de l'argent, peut-être vous avez fait des demandes auprès de certaines banques pour faire des prêts ou etc. Et pour l'instant, bah, vous attendez, mais vous êtes dans le flou. Vous savez que vous quittez quelque chose. Peut-être vous avez vendu, ou vous avez mis en vente, pardon, votre maison. Et vous êtes, parce qu'on voit bien que c'est la fin de quelque chose, vous quittez quelque chose. Vous êtes peut-être dans l'attente de, voilà, de trouver la personne qui va vous la racheter. Ou voilà, d'un crédit pour partir sur un autre lieu de vie, par exemple. Ou si c'est un travail, eh ben, c'est un travail que vous quittez. Et pour l'instant, vous êtes dans l'attente parce que vous avez demandé une mutation ou de changer de poste, ou etc. Et pour l'instant, vous êtes dans le flou, vous n'avez pas encore les réponses. Mais ce projet est vraiment là et puis vous y allez hein, dans ce projet. Alors, la fin de cycle. Et j'ai tout le jeu qui se retourne à chaque fois. Alors, les nuages... Qu'est-ce que vous quittez, les scorpions? Ah. Alors, on peut nous parler effectivement là de sentimental ou de projet de cœur. D'accord? Mais comme je vous l'avais dit dès le début, le 8 de coupe, les coupes étant en lien avec tout ce qui est émotionnel, sentimental, on peut imaginer, alors bien sûr ça ne va pas parler à tout le monde, tous les scorpions ne vont pas quitter une personne ou se séparer ou divorcer ou etc. Mais il y a quand même cette énergie de fin de quelque chose, d'accord? Ça peut être aussi, même si vous êtes au sein d'un couple, ça peut être le fait que vous essayiez d'avoir un enfant ou de faire un projet à deux, un projet d'installation, un projet d'achat, un projet même pro, hein, travailler ensemble, et que vous n'y arriviez pas, puisqu'on voit que c'est la fin, que vous voulez quitter ça, et que les nuages, au fur et à mesure du mois, passent, que les choses s'éclairent, et que vous retrouvez l'entrain, l'amour, le projet de cœur, vous retrouvez l'amour pour votre compagnon, votre compagne, et vous repartez à zéro. Ça peut aussi être ça. Derrière, on a la carte de l'ours qui nous parle de la force, de la stabilité financière aussi. Bah, on nous parle de l'union avec la carte de l'anneau et des lises. Donc, effectivement, il peut y avoir ce projet, c'est peut-être se retrouver avec une personne. Ça peut être une rencontre pour les célibataires aussi. Hein, vous avez quitté récemment quelqu'un et puis vous avez le projet de rencontrer quelqu'un. Ou de changer de lieu de vie aussi, hein, mais même de département ou même voire carrément de pays. On voit que bah voilà, il y a possibilité d'une nouvelle rencontre avec une concrétisation derrière. Bon, on va continuer pour voir de quoi nous parle la suite du tirage. Alors, on va aller voir ce que vous voulez le plus, les scorpions, pour ce mois de février. Alors, ce que vous voulez le plus... Je superpose les cartes, sinon vous ne verrez pas tout. C'est le valet de coupe. Donc, il y a bien quelque chose en rapport avec l'émotionnel. Ce que vous voulez le plus, c'est
retrouver une forme de, comment dire, de confiance en vous ou de confiance en vos émotions. Peut-être tout simplement de confiance en ce que vous ressentez. Parce que les scorpions, vous êtes quand même un signe qui est très connecté, qui est très spirituel, très dans l'occulte, très à l'écoute de tout ça. Donc, vous êtes peut-être en train, comme j'ai l'habitude de le dire, pour moi, les cartes de vallée, les vallées, sont des énergies jeunes que j'apparente souvent à une énergie adolescente, d'accord? Comme un adolescent qui découvre l'amour et qui est un petit peu maladroit, ne sait pas trop comment s'y prendre, découvre voilà, les petits papillons dans le ventre, toutes ces choses-là, les premiers émois qui nous perturbent complètement. Donc, ce que vous voulez le plus, les scorpions, ce mois-ci, c'est peut-être retrouver ça. C'est peut-être votre projet, en fait. Vous êtes peut-être en train de quitter soit quelqu'un, soit un travail, soit un lieu de vie. Mais on voit que vous êtes en train de le faire. Vous partez parce que vous avez ce projet. Et ce projet, c'est un projet de cœur ou c'est le projet d'une rencontre ou c'est le projet voilà, d'un travail qui vous plaît ou d'un changement de vie qui vous plaît. Mais en tout cas, on voit que ce que vous voulez le plus, c'est de trouver les solutions pour être le plus à l'écoute ou le mieux à l'écoute de ce que vous vivez intérieurement, de vos émotions, qui va devoir peut-être passer par des actes, par agir, par voilà, si c'est par exemple pour un travail de cœur, et c'est peut-être apprendre à vous vendre, hein, à dire oui mais moi ce travail il est fait pour moi parce que ça correspond complètement à mes aspirations. Mais ça c'est hyper dur à faire de se vendre par exemple. Si c'est sur le plan sentimental, ce que vous voulez le plus sur ce mois, eh bien, c'est peut-être d'apprendre à gérer différemment vos émotions au niveau amoureux de ce que vous avez vécu jusque-là, peu importe votre âge. Comment exprimer mes sentiments à cette personne, vous vous retrouvez comme un ado, hein, comme on est un peu bené là, quand on retombe amoureux et qu'on ne sait plus trop comment faire. Enfin, c'est ce que vous voulez le plus ce mois-ci, que ça concerne une personne, un travail, un lieu de vie. On voit qu'il va falloir que vous jongliez avec l'espèce de renouveau émotionnel que vous vivez, parce que ici et là, vous quittez clairement quelque chose d'émotionnel qui ne vous convient plus. Mais vous avez en tête ce projet. Donc, soit ça concerne une personne, soit ça concerne voilà, un projet de cœur ou une construction à deux, ou retrouver une nouvelle personne qui vous convient. Enfin, vous adaptez. Je me répète beaucoup, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qui va vous aider justement ? Alors, ce qui va vous aider, c'est de lâcher tout ce que vous portez sur les épaules. Parce que là, avec ce 10 de bâton, on voit encore, et j'insiste, hein, mais parce que les cartes me parlent, on est quand même à la 3e carte d'une personne qui s'en va. Hein. Une personne s'en va là, une personne s'en va là, une personne s'en va ici aussi. Hein. Les scorpions, clairement, ce mois-ci, c'est un mois capital, je pense, vous quittez quelque chose. Ces 3 personnages de ces 3 cartes sont en mouvement, ils ne sont pas figés. Cette personne marche, cette personne marche, cette personne marche. D'accord ? Cette personne laisse derrière elle des coupes, elle en laisse, voilà, elle quitte un lien avec son passé, des liens avec son passé, que ce soit un lieu, une personne ou des personnes, un travail, des travaux, je ne sais pas comment on dit dans des travails. Elle quitte ça, elle avance, elle ne se pose pas de questions, elle y va. Et le 10 de bâton, c'est vraiment quitter la charge mentale en fait. Cette personne-là, donc cette personne c'est vous, hein, les scorpions, vous quittez, vous en avez plein le dos en fait, voilà. Et vous quittez ça. Donc ce qui va vous aider à être ok, en tout cas à l'écoute et en accord avec votre tête, votre cœur et votre âme, c'est un peu ça l'idée.
avec ce projet-là qui compte vraiment pour vous, puisque c'est un arcane majeur, c'est important, eh bien, ce qui va vous aider, c'est de vous délester de ce que vous n'avez plus besoin aujourd'hui, qui ne correspond plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, si c'est un lieu qui ne vous convient plus, vous le quittez. Si c'est une personne qui ne vous convient plus, vous le quittez, vous la quittez. Ou si c'est un travail, vous le quittez. Mais vous quittez quelque chose. Si c'est des responsabilités, quel que soit le plan de vie, vous les quittez. Voilà, ça peut être tout un tas de choses comme ça. En tout cas, c'est ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer ce mois-ci. C'est ce qui va vous aider. Vous allez réussir à vous délester pour pouvoir ne partir qu'avec ce petit baluchon et ne pas traîner tout ça là. Tout ça, vous n'en avez plus besoin. C'est vos bagages d'avant qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Et ça, vous allez pouvoir le bazarder. D'accord? C'est comme si vous faisiez un déménagement et que vous triez. Et bah, tout ce que vous n'avez pas besoin, qui n'est pas nécessaire, ça part à la benne et vous gardez que le nécessaire. Et ben c'est là-dessus que vous allez pouvoir vous appuyer. C'est là-dessus, c'est ce qui va vous aider ce mois-ci à y voir plus clair à l'intérieur de vous et au niveau émotionnel. J'espère que vous comprenez bien ce que j'explique parce que je suis mon fil, mais pour moi c'est clair, mais j'espère que vous comprenez bien. Alors ensuite, on va regarder votre défi pour ce mois-ci, les scorpions. Ok, alors votre défi, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe nous parle encore d'émotionnel. Donc, on voit qu'il y a quelque chose, en tout cas, vous vous dirigez vers ce quelque chose, puisque on a 3 cartes de mouvement, de quitter l'ancien, de quitter le passé pour aller vers du nouveau. D'accord? Et votre défi, eh bien, ça va être d'accepter que, bien sûr, quand on quitte quelque chose, c'est comme choisir. Choisir, c'est renoncer. Quitter quelque chose, c'est accepter d'aller vers autre chose. Mais on va vers l'inconnu. On ne sait pas où on va. C'est difficile de partir, quelle que soit la situation et le plan de vie. Ce qu'on vous dit dans votre carte de défi ce mois-ci, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est au-delà du rêve qui se réalise, c'est l'idéal émotionnel. On voit ce couple, on voit ses enfants heureux, c'est l'idéal familial quelque part. Après, pour moi, c'est l'idéal émotionnel parce qu'on n'a pas tous la même vision, on n'a pas tous le même moule, quoi. On ne voit pas tous les choses de la même manière. On ne rêve pas tous d'être mariés avec des enfants, avec une maison, un chien, etc. Tout dépend de votre idéal. Mais en tout cas, ça nous parle d'un idéal. Donc, votre défi, ça va être d'accepter que vous quittez quelque chose. Mais franchement, là, vous ne vous posez même pas la question. Vous quittez, vous y allez, vous foncez. Mais votre défi, c'est d'accepter que vous ne savez pas où vous allez, mais vous allez vers le meilleur. Vous allez vraiment vers le meilleur. Donc, votre défi, c'est de, j'ai envie de vous dire, de ne pas avoir peur, parce que ce qui vous attend derrière, c'est magnifique par rapport à ce que vous laissez. Ce qui vous attend devant, je veux dire, c'est magnifique par rapport à ce que vous laissez derrière vous. Je me demande s'il ne faudrait pas que j'allume la lumière. J'ai l'impression qu'on n'y voit plus rien. Bon, je vais finir comme ça. Alors, on va aller regarder votre vie sentimentale. Les scorpions, ça risque d'être intéressant parce qu'il y a toutes ces choses émotionnelles. Alors, on a le 2 d'épée. Donc, clairement, les scorpions, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Vous avez un choix à faire et vous ne savez pas quoi faire. Alors, même si vous quittez votre passé, même si vous quittez votre travail, même si vous quittez un compagnon, une compagne, quel que soit, je ne vais pas me répéter de tout ce que j'ai dit depuis le début, on voit ici que dans votre vie émotionnelle, vous avez un bandeau sur les yeux, vous ne voyez pas les choses clairement. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe pour vous sur le plan émotionnel, parce qu'on a quand même beaucoup de cartes qui nous parlent de ça là dans votre tirage. Pour les scorpions pour le mois de février, sur le plan émotionnel. Alors, on nous parle de retrouver une bonne santé ou de quelque chose de sain au niveau familial. Alors, qui est en lien avec le passé
et qui vous inquiète. Donc, il y a quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. Parce que à chaque fois, vous partez, mais vous ne regardez pas derrière ce que vous laissez. On voit donc qu'il y a quelque chose en lien avec une meilleure santé. En fait, ce qu'on vous dit, je pense, dans votre vie émotionnelle et sentimentale, c'est ce que je ressens, c'est que si vous enlevez ce bandeau-là, parce que là, c'est vous qui vous empêchez de voir les choses, parce que vous avez des pensées limitantes, d'accord? Les épées, c'est le mental. Il y a un choix à faire, vous ne savez pas quel choix faire, donc vous préférez faire l'autruche, quoi. Vous bandez les yeux et vous dire, moi, je ne veux pas faire ce choix. Pourtant, on a bien vu que vous partiez, hein. Pour autant, le choix que vous allez faire, parce que vous allez le faire puisque vous partez, va vous amener un renouveau au niveau de la santé. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus léger. Parce que vous allez être obligé d'aller creuser au fond de vous, avec la carte de la lune, hein, qui nous parle des émotions. C'est une énergie très yin, très féminine, qui nous parle des émotions, des intuitions, mais surtout qui nous parle de choses cachées, comme la carte des nuages un peu, hein, qui n'est pas claire et qui vous empêche du coup d'avancer et de faire le bon choix. Et qui vous pousse à aller chercher dans vos profondeurs intérieures émotionnelles pour trouver des réponses. Ça peut être quelque chose en lien avec votre passé, comme je le disais. Est-ce qu'on parle de votre passé au niveau de l'enfance? Est-ce qu'on parle de votre passé, de relations passées sur lesquelles vous avez besoin de faire le tri, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nettoyer pour retrouver une bonne santé, hein, mentale, physique? De toute façon, tout est lié. Parce qu'on voit que ça vous inquiète. Forcément, hein, si vous partez, vous laissez derrière vous des choses. C'est ce que je vous ai dit. Quand on quitte quelque chose, c'est jamais simple parce qu'on ne sait pas vers quoi on va. Mais je vous garantis que dans le défi, si vous acceptez votre défi, vous allez trouver beaucoup mieux que ce que vous quittez. Sur le plan sentimental émotionnel, donc suite à ce que je vous dis, ce que je viens de vous dire, on a en dos de paquet le bouquet. Donc le bouquet, c'est un cadeau de la vie. D'accord? Donc vous allez faire le bon choix, ça va vous brasser un peu, hein, vous allez devoir aller gratter au fond, ça vous inquiète, mais on vous dit que vous avez un cadeau qui arrive pour signer la fin, comme on avait vu ici, de, a priori, une relation qui ne vous convenait plus, pour laquelle vous étiez, vous ou l'autre, extrêmement fidèle, extrêmement attaché, mais il y a une méfiance, bah oui, bien sûr, puisque on quitte, mais on ne sait pas vers quoi on va. Ça peut être quelque chose en lien avec le travail aussi. Peut-être ça peut être une relation sentimentale que vous avez vécue au travail, d'accord? Mais on voit que ça va passer par des communications pour vous aider à prendre de la hauteur sur cette situation et sortir de votre tour d'ivoire. Et on a la clé. Donc vous allez trouver des solutions. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous partez, vous avancez les scorpions. Donc, les solutions vont venir toutes seules à vous, j'ai envie de dire. Enfin, les solutions n'arrivent jamais toutes seules à nous. Nous aussi, on a un travail à faire, mais vous allez le faire, ce travail-là. Alors, on continue. On va regarder la vie pro. La vie pro, vous avez le roi d'épée. Donc, dans votre vie professionnelle, vous allez aussi avoir besoin de trancher. Peut-être que... alors, je reviens à la carte de l'impératrice avec ce monde. Peut-être, ça ne va pas parler à tous les scorpions, évidemment, mais je vois, je sens quand même que parmi vous, il y en a qui vont changer de pays. Il y a quelque chose avec l'étranger, même avec la nature. Avec l'eau aussi. Vous allez peut-être devoir traverser un océan ou une mer pour aller là où vous allez chercher ce défi de trouver mieux que ce que vous aviez avant. En tout cas, au niveau professionnel, vous allez être obligé de prendre une décision tranchante aussi.
Le roi d'épée, il est dans la maîtrise de son émotionnel, contrairement à ce qu'on vient de voir sur le plan sentimental, qui vous perturbe. Mais le roi d'épée, il est, regardez, il est posé, il est sur cette carte fait avec, imagé avec des cheveux grisonnants. On voit que c'est quelqu'un qui a vécu, voilà, qui a une expérience de vie. On voit qu'à côté de lui, il y a une chouette, donc c'est un symbole de sagesse. On voit qu'il y a un corbeau qui est symbole de magie. Il a son épée à la main et en fait, moi, je pense que parmi beaucoup de scorpions parmi vous vont changer de travail parce qu'ils vont devoir déménager à l'étranger. Bien sûr, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense qu'il y en a parmi vous qui, au niveau pro, vont être obligés de prendre des décisions tranchantes, comme ce roi d'épée qui est dans la maîtrise de son mental, qui sait où il va, qui sait d'où il vient, qui sait ce qu'il a traversé, c'est ce qu'on a vu tout ça, hein, et qu'il est prêt, ça y est, à partir, à reprendre en tout cas la route vers d'autres horizons. Peut-être pas à l'étranger, mais vers d'autres horizons. Alors, je regarde, mais après, je vais faire une guidance qui dure 3 heures. Là, j'aime pas faire des guidances trop longues. Je veux bien quand même regarder pour vous, amis Scorpion. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se termine au niveau professionnel, mais on l'a vu aussi sur l'aspect sentimental. Hein. Quelque chose qui était ancré. Alors, il y a encore une fois la mer. Donc, pour moi, on me dit que vous viviez peut-être près de la mer depuis longtemps. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'éclaire. Alors, derrière ce roi d'épée, on a la montagne aussi. Donc, peut-être que vous quittez un endroit montagneux pour aller vers la mer. Parce qu'on a la mer ici, on a la mer là, on a le monde ici. On a une montagne aussi ici. Donc, peut-être que... vous avez vécu, là aussi on a la mer, vous avez vécu peut-être dans un endroit avec des montagnes où il y a de la mer aussi, voilà, et peut-être que c'est la fin de cet endroit dans lequel vous viviez, vous y étiez attaché, mais j'ai la sensation que vous allez devoir traverser une mer ou un océan pour aller vers un ailleurs, en tout cas un ailleurs qui sera beaucoup plus lumineux que ce que vous vivez, que là où vous vivez tout de suite, ou ce que vous vivez tout de suite au niveau du travail. Oui, parce qu'il y a eu une fidélité, encore une fois, peut-être à une administration ou voilà, vous avez peut-être travaillé longtemps pour une administration. Il y a encore la mer ici, hein. Et on voit qu'il y a des discussions et de nouveau une montagne par rapport à des blocages que vous avez pu avoir et de nouveau ce cadeau de la vie qui arrive à vous. Je pense, les scorpions, que vous avez une proposition hein, ce mois-ci, peut-être au niveau professionnel, qui vous amène à muter quelque part. Alors, peut-être pas forcément à l'étranger, mais en tout cas à vous déplacer et qui vous amène à quitter peut-être une personne, quitter un morceau de votre vie, hein, tourner un chapitre de votre vie, peut-être d'un endroit dans lequel vous étiez bien, mais qui était devenu trop compliqué pour vous, trop lourd, et vous partez. Il y a vraiment cette notion qui revient beaucoup de fois, et beaucoup de cartes ont une montagne et la mer. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, hein, mais voilà. Vous me direz en commentaire, je suis assez curieuse parce que là, ça me saute vraiment aux yeux. Et c'est ce que je ressens très fort. Alors ensuite, votre vie intérieure et spirituelle, qui est toujours très riche, amis Scorpion. Que se passe-t-il pour vous au mois de février? Ah vous avez comme vos confrères signe d'eau des cancers, vous avez le 8 de denier. Donc on voit que vous avez sacrément travaillé sur vous, les Scorpions. Peut-être justement par rapport à tout ce qu'on vient de dire, hein, vous avez peut-être eu une offre, une proposition depuis quelque temps, ou en tout cas une réflexion par rapport à quitter un lieu,
à déménager, à changer de travail, à quitter une relation pour une nouvelle. Voilà. Mais tout ça ne s'est pas fait comme ça en 5 minutes, puisque on voit que ce projet est très important pour vous avec la carte de l'impératrice. C'est dans vos énergies du mois. Vous avez cette énergie de quitter quelque chose pour aller vers de la nouveauté, un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous mûrissez depuis longtemps. Et on voit que dans votre vie intérieure et spirituelle, c'est la même chose. Vous avez beaucoup travaillé sur vous pour arriver à qui vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire la personne qui est prête à faire le pas pour aller vers la nouveauté, quel que soit le plan de vie. Alors, comment vous terminez votre mois, ami Scorpion? Vous terminez votre mois avec le 2 de bâton. Donc, on voit bien que à la fin de ce mois, après tout ce cheminement-là, on voit bien que vous partez. Hein. Ça, c'est sûr. Vous quittez quelque chose, ça, c'est garanti. J'ai trop de cartes qui le disent. Pour autant, et en plus sur cette carte, on a de nouveau un globe et un van qui nous parle aussi de voyage. Donc, pour moi, vous quittez vraiment un endroit et vous terminez ce mois, les scorpions, en vous projetant dans ce choix que vous avez à faire, parce que là, avec le 2 de bâton, il y a vraiment un choix, c'est-à-dire, vous y allez, hein. Vous allez quelque part, vous quittez quelque chose, ça c'est sûr et certain. Maintenant, vous avez bien travaillé sur vous, mais il va falloir que vous arriviez à vous y projeter, d'accord, dans ce choix que vous avez fait. Je vous l'ai dit depuis le début du tirage, c'est pas facile quand on quitte quelque chose, même si on sent que le temps est venu, que ça ne nous correspond plus, qu'il faut quitter cette chose, ce lieu, cette personne, ce travail, peu importe. C'est jamais facile, c'est laisser un pan de vie derrière. Et du coup, ben, on voit que sur cette fin de mois, vous... ben voilà, je pense que vous avez laissé ce bâton-là de côté et que vous avez fait le choix de prendre celui-là qui correspond à ce globe et à ce van et à bouger, à partir. Et que, ben voilà, maintenant, à la fin du mois, il va falloir que vous arriviez à vous projeter dans ce départ. Mais ce départ est enclenché, il est acté, vous l'avez déjà choisi, c'est sûr. Et en dos de paquet, j'ai l'huile de bâton, donc c'est quand même quelque chose qui arrive vite, d'accord? Je vous l'ai dit, ça peut être une offre professionnelle ou autre, une occasion, une proposition, il y a quelque chose qui se déclenche pour vous dans ce mois de février, ça peut être très rapide et vous allez avoir besoin de communiquer à ce sujet. En plus, le bâton nous parle quand même de tout ce qui est en lien avec, c'est le feu, hein, le bâton, c'est ce qui vous anime, ce qui vous plaît. Donc, vous allez accepter ce défi de partir pour trouver mieux ailleurs. Vous laissez derrière vous un pan de votre vie, je pense, quel que soit le plan de vie, l'aspect de votre vie, mais votre défi, c'est d'accepter de vous dire, de toute façon, c'est pour le mieux derrière. Même si on voit qu'en fin de mois, ben, il y a une forme, ce personnage, il est un peu nostalgique, hein, c'est normal, hein, quand on quitte quelque chose, il y a toujours un moment où on se dit, est-ce que j'ai pas fait une bêtise, ou j'ai quitté quelque chose qui ne me convenait plus, mais c'est sortir de sa zone de confort, en fait, voilà, c'est ça. Mais avec ce mat en énergie principale et ce projet-là qui vous tient à cœur avec la carte de l'impératrice, vous foncez en fait. Hein. Il y aura peut-être un petit moment en fin de mois où vous serez peut-être un peu dans la nostalgie, mais vous allez dans votre défi, vous allez l'accepter. Le fait que, parce que vous le savez déjà à l'intérieur de vous, que ce que vous quittez, oui, ne vous convient plus et que c'est pour trouver du mieux derrière. Alors, un dernier message pour vous, il a sauté, du petit oracle des fées. Alors, vous avez Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Je ne peux pas mieux résumer, c'est ce que je vous ai expliqué pendant je ne sais pas combien de temps. Ne t'attache pas à ce qui se termine,
Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. En plus, je vous ai dit que le mois prochain, en mars, vous avez la carte de l'arcane majeur du jugement. Donc, vous avez vraiment la guérison derrière. Je vous relis ce message qui ne peut pas être plus clair et qui ne peut pas mieux résumer tout ce que je viens de vous expliquer. J'adore quand les cartes comme ça se répondent. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Bon, bah voilà, hein, c'est exactement ce que je vous expliquais. En tout cas, les scorpions, je vous le redis, je sais bien que c'est pas facile de quitter quelque chose, mais on vous le redit là que c'est pour le mieux derrière. Vous avez la guérison et de nouvelles aventures qui vous attendent. Je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à revenir dessus dans le cours ou du mois de février ou fin février, puisque là je poste la vidéo fin janvier. Des fois vous n'avez pas encore tous les éléments ou les aspects pour comprendre voilà, tout ce que je viens d'expliquer. En tout cas, je dis pas que ce sera facile pour vous, mais voilà, comme je l'ai dit à tous les signes, février c'est un mois crucial et je pense que pour vous les scorpions en particulier, vous quittez vraiment quelque chose pour le mieux, soyez-en certains. Et je pense qu'en mars, vous allez pouvoir souffler. Parce que là, il y a du lourd, mais du lourd pour aller vers le positif. Voilà. Écoutez, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de février. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me faire un retour, à liker, à partager. Ça fait vivre ma jeune chaîne aussi. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour aussi par rapport à tout ce qu'on a dit, parce que je suis assez curieuse de savoir ce que vous vivez. Voilà, même si bien sûr ça ne peut pas parler à tous les scorpions puisque c'est une guidance générale. Voilà, je vous souhaite le meilleur amis scorpions et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous. Bienvenue à vous amis poissons. Allez, on va aller regarder vos énergies pour le mois de février. Alors, quand j'ai fait donc la guidance semestrielle, vous aviez la carte de l'ermite qui était sortie pour vous pour ce mois de février. Donc, on voit pour vous, amis poissons, que vous allez avoir une période d'introspection. Ça va peut-être pas durer tout le mois, mais c'est quand même l'énergie principale de votre mois. L'ermite regarde son passé. Donc peut-être que pour avancer les poissons, vous avez besoin de comprendre des choses de votre passé, de votre enfance, probablement de vie antérieure, hein, si vous faites un travail sur vous par exemple. Et on voit que l'ermite, c'est un personnage érudit qui a quand même une expérience de la vie. Ça peut aussi représenter une personne proche de vous qui peut vous aider sur ce mois de février. Un professionnel de santé, ça peut être un notaire, un avocat, ça peut être une personne proche de vous tout simplement, hein, qui a une expérience de vie et qui peut vous conseiller, vous orienter, voilà, être proche de vous et puis vous accompagner sur votre chemin sur ce mois de février. Alors, on va aller creuser un peu, on va aller regarder avec le tarot et ça va probablement nous éclairer sur le fait, enfin sur la présence de cet ermite qui vous accompagne de son énergie tout ce mois de février. Alors, les poissons. Alors, les poissons. Pour ce mois de février. On va aller regarder vos énergies. Poisson, février. J'ai le 3 de coupe qui s'est retourné. Il y a des festivités dans l'air. Les poissons pour ce mois de février. Allez, les poissons, février
2024. Ça saute de partout. Alors, j'ai le 5 de bâton qui arrive à l'envers, qui a sauté, mais qui arrive à l'envers. Donc, il y a probablement la fin de conflits. Vous aviez peut-être des conflits autour de vous avec des proches. Ou j'ai le, oh là là, j'ai le magicien et l'étoile. 2 arcanes majeures qui sautent. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour suivre votre bonne étoile, votre destin. Vous êtes plein d'espoir par rapport à quelque chose et vous allez probablement pouvoir le concrétiser, puisque avec cette carte du magicien, vous avez tout en vous pour réussir. Bah dis donc, ça veut parler pour vous là, hein, les poissons. C'est de bon augure en tout cas pour ce mois de février pour vous. Allez, poisson février 2024. Bon, les cartes sautent de partout là. Allez. Hop. Les poissons. Poisson février 2024. Bon anniversaire à vous, hein, pour les natifs de cette fin février. Alors, votre énergie, les poissons, le 4 de denier et le 6 de bâton. Alors, votre énergie ce mois-ci, les poissons, on voit que... alors, je fais la corrélation directement avec l'ermite. L'ermite qui regarde le passé, c'est comme si... le 4 de denier, c'est une carte de retenue. D'accord? On voit que ce personnage n'a que 4 deniers, qu'il a probablement, ou qu'elle a du coup probablement durement gagné, et qu'elle garde contre elle, parce qu'elle ne veut pas les dépenser, parce qu'elle a tellement travaillé sur elle pour gagner à la sueur de son front ces 4 deniers. Mais le 4 de denier nous parle de, en général, quel que soit le plan de vie, de retenue, d'accord? Et là, bah, je fais le lien direct avec cet ermite. C'est comme si, amis poissons, vous vous reteniez à un passé, même si ce personnage regarde vers l'avenir et regarde vers ce 6 de bâton qui est une carte de victoire. Donc, il y a vraiment des énergies, c'est marrant, les scorpions avaient un peu les énergies contradictoires aussi. C'est comme si on avait 2 énergies contradictoires, une énergie de retenue et une énergie de victoire. Mais ça peut aussi vouloir dire, amis poissons, que vous avez beaucoup travaillé sur vous, sur votre passé en particulier, donc sur la personne que vous êtes aujourd'hui, et qui vous amène à vivre ce que vous avez peut-être toujours espéré, puisqu'on a vu le magicien et l'étoile là qui avait sauté. Il y a peut-être une sorte de rêve aussi qui se réalise avec ce 6 de bâton. Il y a en tout cas une victoire dans ce mois de février, probablement parce que vous avez fait un travail intérieur, que vous avez observé, voilà, vous avez retenu peut-être des choses, mais parce que vous aviez besoin de les observer sans les juger, mais simplement de les accepter. Et aujourd'hui, dans ce mois de février, vous êtes dans une phase de victoire, d'accord? Comme si vous... ce qui me vient en fait, c'est comme si vous aviez fait un deuil. Voilà. Comme si vous aviez retenu quelque chose pendant longtemps, alors que ce soit par rapport à un travail, par rapport à une personne, par rapport à un défunt évidemment, par rapport à un lieu de vie aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, comme si vous vous étiez retenu par rapport à quelque chose et qu'aujourd'hui vous laissiez sortir, parce que cet ermite, vous avez travaillé sur vous, sur votre intériorité et sur votre passé en particulier, et que là aujourd'hui, eh bien, c'est comme si vous aviez voilà, une victoire sur ce travail que vous avez fait sur vous. Donc, super, de belles énergies. Et puis, je rappelle que le bâton, ça nous parle de feu, de ce qui vous anime, de ce qui vous plaît, voilà. Donc, vous avez peut-être fait le deuil de quelque chose qui ne vous convenait plus. Et aujourd'hui, vous retrouvez un second souffle, quoi, quel que soit votre plan de vie. Alors, on va les creuser un peu plus. On va aller voir ce que vous voulez le plus ce mois-ci,
les poissons. Alors, ce que vous voulez le plus, je superpose les cartes, sinon vous ne verrez pas tout, c'est de retrouver un équilibre. Alors, je ne suis pas étonnée parce que s'il y a eu tout ce travail-là, qui vous a mis probablement en instabilité, même si derrière il y a une victoire, il faut que votre corps intègre les nouvelles infos. Hein, si on parle voilà, d'un deuil ou quelque chose comme ça, il faut intégrer ces nouvelles infos. Enfin, il faut pas que je dise il faut, mais on vous invite, la vie va vous inviter à ce que votre corps, vos cellules, votre cerveau accueillent ces nouvelles infos. Et donc, du coup, ce que vous voulez le plus, vous les poissons, c'est quitter cette instabilité-là, par rapport à laquelle vous avez été trop dans le passé et par rapport à laquelle vous avez beaucoup travaillé, mais qui vous amène aujourd'hui cette victoire. Et donc, on vous dit que vous voulez trouver un équilibre qui vous convient aujourd'hui avec la personne que vous êtes, avec le travail que vous avez fait sur vous. D'accord ? Donc, ce que vous voulez le plus, c'est trouver votre équilibre, peu importe le ou les plans de vie. D'ailleurs, c'est peut-être équilibrer différents plans de vie. Équilibrer votre vie de famille avec votre travail, équilibrer, je ne sais pas moi, votre travail avec, par exemple, si vous êtes dans une relation à distance, eh bien, ou votre vie de famille par rapport à cette relation à distance. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, différents plans de vie qu'il va falloir trouver à équilibrer pour que ce soit facile à vivre et que vous puissiez vivre cette réussite sereinement. Alors, ce qui va vous aider à trouver cet équilibre, amis poissons, c'est le valet de denier. Alors, le valet de denier, vous savez maintenant, j'ai l'habitude de vous le dire, les énergies du valet, pour moi, ce sont des énergies qu'on peut rapprocher de l'adolescence, d'accord ? On voit que ce personnage jeune a trouvé ce denier. Et c'est comme s'il ne savait pas trop quoi en faire, d'accord ? Donc là, on voit que c'est comme si vous aviez besoin d'avoir une petite formation. On peut parler aussi de rentrée d'argent, de gains, qui peuvent vous aider à vivre cette victoire, ou peut-être que vous avez vécu dans le manque aussi à une période de votre vie, et que là, du coup, il y a une rentrée d'argent qui arrive, mais c'est comme quand on gagne au loto, on se retrouve avec... alors, je ne vous dis pas que vous allez gagner au loto, même si je vous le souhaite, mais si vous gagnez 3 millions d'euros, que ce soit moi, vous ou n'importe qui, du jour au lendemain, quand même, c'est compliqué. Il faut apprendre à gérer. C'est un peu ce que j'ai là. Mais je vais rajouter des cartes, parce que c'est dans la position de ce qui vous aide à trouver votre équilibre. Mais comme on voit que c'est une énergie jeune, une énergie... vous ne savez pas très bien comment faire, je voudrais bien creuser un peu. Alors, il y a quelque chose, une nouvelle ou quelqu'un qui vient à vous. Ça peut être cette personne qui peut vous venir en aide. Alors, effectivement, on peut bien parler d'argent ou de force et qui vous permet de retrouver une bonne santé. Alors, une bonne santé financière ou une bonne santé dans le sens mental, d'accord ? Donc, ce que vous voulez le plus, c'est trouver votre équilibre. Et ce qui va vous aider, c'est de pouvoir vous appuyer, a priori quand même, sur quelque chose qui vient à vous, une bonne nouvelle, a priori au niveau financier, et qui vous aide à vous sentir mieux, d'accord ? Ah ben oui, alors là, les poissons, j'ai envie de vous dire, jouez au loto ce mois-ci, parce que on nous parle, avec la carte de l'ours, on nous parle d'argent, là on nous parle de chance. Ouais, il y a une bonne nouvelle qui arrive et qui ancre quelque chose, qui vous permet peut-être même de vous offrir un voyage. Donc, intéressant les poissons là, sur ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Vous pouvez compter, à mon avis, sur... alors, si on ne parle pas d'argent, on parle de prospérité dans le sens large du terme, d'accord ? Prospérité spirituelle, psychique, vous vous sentez bien, vous êtes dans ces énergies de victoire, c'est peut-être aussi ça qu'on vous dit, d'accord ? Il y a une nouvelle qui arrive à vous,
qui vous redonne une force mentale, du coup, qui agit aussi sur votre... enfin, qui se répercute aussi sur votre énergie vitale, par exemple. Ou sur votre famille aussi. Le fait que vous vous sentiez bien fait que autour de vous, bah, les gens sentent que vous allez bien et ça se répercute aussi. Donc, vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus, ce mois-ci. J'espère que vous comprenez ce que je dis. J'ai l'impression que je ne suis pas bien claire aujourd'hui. Alors, on va aller regarder votre défi, les poissons, pour ce mois de février. Alors, vous avez un arcane majeur, vous avez le fou, le mat. Donc, comme vous voyez bien sur cette carte, cette personne est prête à se jeter. Hein. Elle se tient plus que par un petit cordon là. Et je ne sais pas ce que c'est, elle porte une pierre dans la main. Elle est prête à foncer quoi qu'il arrive. Ah non, c'est une branche d'arbre. Mais elle est prête à y aller, quoi. On imagine qu'il y a de l'eau dessous, ben elle saute, elle y va. Elle dépasse quelque chose, elle dépasse un blocage. Donc ça, c'est votre défi ce mois-ci. Alors, j'ai envie d'aller quand même regarder ce que c'est avec ce mat. Qu'est-ce que vous dépassez là? Dans quoi vous osez en fait, hein? Le fou, le mat, c'est oser y aller. C'est ne plus regarder les attaches derrière. C'est je fonce, j'y vais. Je ne regarde pas derrière. Je sais ce que je veux. Alors, vous avez le bouquet. Donc, je pense que vous avez une proposition ou une offre ce mois-ci. Un cadeau de la vie qui fait que vous vous autorisez à... Alors, ça peut être un cadeau de la vie. Alors, on peut reparler de financier, mais là, on nous parle de projet, possiblement indépendant, mais en tout cas de projet, de mettre en place un projet qui est comme un cadeau pour vous, qui peut être avec un homme, ou qui peut, la carte de l'homme peut nous parler aussi tout simplement de passer à l'action, qui correspond bien avec la carte du fou. Donc c'est comme si la vie vous faisait un cadeau. Ça parlera pas à tout le monde, mais dans le Lenormand, la carte du bouquet parle aussi de la grand-mère. Donc il peut y avoir quelque chose en lien avec votre grand-mère. Voilà, un projet que vous décidez de faire avec elle. J'en sais rien, moi, écrire son histoire de vie, enfin, en tout cas quelque chose où vous agissez, d'accord, vous passez à l'action par rapport, voilà, c'est anecdotique, hein, ça parlera pas à tout le monde, mais moi je sens plutôt que vous avez un cadeau de la vie, une proposition qui vous permet de lâcher du lest, de vous autoriser à vivre une victoire en fait, et à mettre en place un projet et à agir pour mettre en place ce projet. Et derrière, alors on a la cigogne qui peut nous parler de déménagement, mais en tout cas qui nous parle de changement par rapport à quelque chose à quoi vous étiez très très attaché. Et on a de nouveau la chance qui vient et quelque chose qui vous fait prendre de la hauteur sur un blocage qui vous a inquiété drôlement. Toutes mes cartes sont à l'envers, mais derrière vous avez le soleil. Donc, dans votre défi, là, amis poissons, il va falloir... enfin, on vous invite à dépasser des possibles peurs ou blocages qu'il y a pu y avoir et qui ont pu vous inquiéter, parce qu'on voit qu'il y a la lumière derrière, et qui vous font prendre de la hauteur par rapport à une situation dans laquelle vous étiez très, 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 très ancré. Il y a un changement par rapport à cette situation. Pardon, je vous colle ça sous la caméra. Il y a un changement par rapport à cette situation, peut-être même un déménagement, un changement de lieu, mais c'est chanceux, c'est protégé, c'est quelque chose de chouette, hein, avec ce fou là, ce mat qui va. Je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous là dans le cours du mois de février, puis en plus avec ce 6 de bâton là, cette victoire. C'est peut-être pour ça que dans ce que vous voulez le plus, c'est trouver votre équilibre, parce que j'ai l'impression qu'il va se passer quand même pas mal de choses, hein, au niveau événements, situation, proposition, cadeau de la vie, etc. Alors, on continue, parce que là, je fais des guidances qui durent 3 heures. Alors, votre vie sentimentale, les poissons. On a le 10 de denier. Bah écoutez, tout va bien. Dans votre, je crois que vous êtes le seul signe parmi tous ceux que j'ai fait.
10 de denier, vous êtes dans la prospérité, vous êtes dans l'accomplissement, vous êtes bien, on voit ce personnage, homme, femme, les enfants, le chien, des deniers, il y en a 10, donc on est arrivé, voilà, c'est au bout de ce qu'on voulait, tout va bien. Voilà, même si le denier ne nous parle pas, normalement c'est plutôt les couples qui nous parlent de sentimental, mais franchement, 10 de denier dans la vie sentimentale, c'est très bien. Vous avez de belles énergies positives, joyeuses, festives, où vous vous sentez bien, vous êtes à votre place, voilà, vous êtes bien dans votre vie sentimentale, les poissons. Alors ensuite, au niveau professionnel, on a le 8 de bâton. Donc, encore une fois, il est possible qu'il y ait un événement rapide, une proposition, quelque chose qui arrive vite dans le cours du mois. Soit un événement, soit une communication que vous avez besoin de faire. Si on est dans la vie, enfin on est dans la sphère professionnelle, selon l'âge que vous avez, si vous êtes par exemple en reconversion professionnelle, parce qu'il peut y avoir une rentrée d'argent qui vous aide à faire une formation ou quelque chose, on voit que ça arrive vite et que vous avez besoin de communiquer par rapport à ça. Pour les personnes plus jeunes, puisque en tant que maman, je sais qu'on est dans les moments de Parcoursup et compagnie, il peut y avoir aussi quelque chose par rapport à ça, si vous êtes une jeune personne, enfin un jeune adulte, par rapport à des études supérieures à suivre, il peut y avoir une communication rapide que vous avez besoin de faire par rapport à des vœux, des souhaits, ou etc. Ou quelque chose, une proposition qui vient à vous aussi par rapport à ça. À vous de voir comment ça résonne avec vous. Mais en tout cas, voilà, c'est une carte positive au niveau pro. Pas d'inquiétude non plus pour vous ce mois-ci, les poissons. Alors ensuite, votre vie intérieure et spirituelle sur ce mois de février. On a les amants. Donc c'est un arcane majeur, donc c'est une information importante. On voit que dans votre vie intérieure et spirituelle, vous allez avoir des choix à faire. Donc c'est peut-être pour ça que dans votre défi, vous avez ce besoin de trouver un équilibre. Alors je vais regarder, j'essaie de ne pas faire des guidances trop longues, mais je voudrais comprendre. Vie intérieure et spirituelle, vous avez un choix délicat, je pense, à faire. Alors, qui est peut-être en lien avec votre passé, hein, comme je vous l'ai expliqué depuis le début. Alors, on vous parle qu'il y a du monde autour de vous. Hop, elle est partie où? Attendez, ma carte est tombée. Par rapport, alors, c'est un choix à faire important, parce qu'effectivement, ça peut avoir des répercussions sur du monde autour de vous, mais ça peut surtout concerner votre foyer, la construction de votre foyer, au sens large, hein, que ce soit le lieu d'habitation, la maison ou les membres de votre famille. Il y a quelque chose qui se termine là, les poissons. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire par rapport à quelque chose qui se termine. Et là, on parle bien de votre vie intérieure et spirituelle. Donc, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord ? C'est comme si à l'intérieur de vous, il y avait plusieurs personnes. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes schizophrène, mais c'est comme si à l'intérieur de vous, il y avait... différentes envies, peut-être contradictoires, par rapport à la construction de votre foyer. Alors encore une fois, que ce soit physiquement la maison ou le foyer, les gens dans votre foyer, votre famille. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui se termine et que c'est un choix qui n'est pas facile à faire pour vous, parce qu'avec la carte du chien, on nous parle de fidélité.
de quelque chose qui était très très ancré, mais pour lequel il y avait un réel blocage. Vous retrouvez quand même quelque chose de positif, mais il y avait quand même quelque chose de pas très cool, comme une situation qui se représente, comme un événement ou toujours ce même type de relation, vous voyez ce que je veux dire, qui c'était pas clair pour vous. Et on voit que vous en parlez. Que vous en parlez probablement à quelqu'un de proche. Alors, c'est toujours peut-être cette personne hein, qui vous aide à trouver votre équilibre pour que vous soyez dans cette victoire et pas dans ces énergies un peu contradictoires, difficiles. On voit que vous avez été très, 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 très attaché à quelque chose qui a été bloquant, en fait, pour vous, qui vous a empêché de vous épanouir et qui a créé des situations ou des événements qui sont revenus à vous, en fait, hein, dont vous n'aviez peut-être pas conscience avec ce livre fermé. Mais le fait de discuter de ça, voilà, va dissiper les nuages et les choses vont s'éclaircir pour vous, je pense. Mais, amis poissons, même s'il y a plein de choses qui se passent pour vous, on voit bien que dans votre vie intérieure, vous avez des choses à clore. Hein. C'est un peu ce que je vous disais ici. Il y a peut-être une forme de deuil à faire, quelle que soit la sphère de vie, hein, que ce soit un travail, un lieu de vie, même une personne. Enfin, voilà, il y a quelque chose... ouais, il y a un choix à faire qui est important, là, ce mois-ci, dans votre vie intérieure. Je pense que vous allez être obligé de quitter quelque chose. Moi, ça me dit un endroit où il y a du monde. Bon, je sais pas. Vous me direz en commentaire ce que ça vous parle, si ça résonne en vous. Alors, on va tirer une dernière carte, savoir comment vous finissez ce mois de février, amis poissons. Alors, vous finissez avec le valet de coupe. Alors, vous le savez maintenant, hein, le valet de coupe, c'est une énergie jeune qui n'est pas très dégourdie. Et là, on est dans les coupes, donc on est dans l'émotionnel. Donc, effectivement, on voit bien que vous finissez le mois en ne sachant pas vraiment comment vous y prendre au niveau émotionnel. Parce qu'on voit qu'ici, dans votre vie intérieure, il y a un choix qui est difficile à faire. Il y a la fin de quelque chose qui vous pèse. Et vous ne savez pas exactement comment faire, peut-être, pour vous libérer de ça. On voit qu'au niveau émotionnel, c'est... Puisqu'on finit sur une carte émotionnelle, voilà, vous allez peut-être avoir besoin d'aide de quelqu'un, d'un proche, voilà, qui va vous aider à trouver cet équilibre pour aller vers cette victoire, parce que ça, c'est vos énergies du mois, hein. Il y a vraiment cette énergie de victoire, de laisser quelque chose qui a trait au manque, quel que soit le manque, quel que soit l'aspect de votre vie dans lequel il y a une sorte de manque. On voit qu'il y a une victoire sur ce manque, hein. On voit que vous allez pouvoir vous appuyer potentiellement sur une rentrée d'argent ou quelque chose, en tout cas de prospère, même si on ne parle pas d'argent, d'abondant qui arrive à vous et qui vous permet de vous lancer. C'est votre défi. Donc, il va falloir oser. Enfin, il va falloir, faut pas que je dise il faut, mais la vie va vous inviter à oser, puis elle va vous faire un cadeau pour oser y aller. D'accord ? Après, sur la sphère sentimentale professionnelle, on voit que ça roule. Mais à l'intérieur, il y a quand même de vous, là. Je pense que c'est ce que je vous disais dès le début, ces espèces de deux énergies un peu contradictoires qu'il va falloir gérer. Il y a quelque chose à terminer, quelque chose pour laquelle vous devez faire un deuil. Et on voit que ce que vous voulez le plus ce mois-ci, ben, c'est quitter cette instabilité pour trouver un équilibre. Et en d'autres paquets, j'ai de nouveau la carte de l'étoile qui avait sauté à la coupe. Donc, on voit que vous êtes protégé. C'est un arcane majeur, hein, donc c'est un message fort.
Les poissons, vous êtes protégés, guidés, ben, peut-être par votre bonne étoile, mais surtout par votre foi et votre guidance et votre boussole intérieure. Donc, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui peut vous aider, bien sûr, mais vous avez un souhait, un rêve qui semble quand même se réaliser ce mois-ci, même si, ou peut-être grâce à, je ne sais pas, au fait que dans votre vie intérieure, il y a quelque chose que vous devez quitter, que vous allez quitter. Je pense que vous en avez pris conscience depuis un moment. Il y a quelque chose qui prend fin, d'accord? Qui prend fin, mais qui vous amène vers une victoire, qui vous permet d'oser dans le défi, qui vous permet d'oser vous lancer dans quelque chose qui vous fait vibrer. C'est un projet qui vous plaît, dans lequel vous avez envie d'agir, d'accord? Donc, c'est plutôt positif hein, pour vous les poissons, même si, voilà, le seul petit bémol dans votre mois, c'est votre vie intérieure. De toute façon, le poisson, vous êtes un signe très émotif, vous êtes gouverné par 2 planètes, donc intérieurement, il y a toujours beaucoup de choses qui se passent chez vous. Mais ce mois-ci en particulier, voilà, ça peut être un petit peu, comment on dit, pas déstabilisant, mais inconfortable. Voilà, ce sera peut-être pas très confortable. Allez, je termine avec un message du petit oracle des fées pour vous les poissons pour ce mois de février. Hop, elle a sauté. La fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Donc, même si je vous disais ici et là, donc sentimental et professionnel, c'est bien, tout va bien, on voit bien que à l'intérieur, c'est un peu le bazar quand même. Le bazar dans le sens où vous avez différentes émotions, différentes choses à gérer. Et là, on vous dit de faire appel à la fée de la Vierge qui va vous aider à vous concentrer, peut-être à aller vous fixer sur un but, à réfléchir et à faire preuve d'organisation. Vous avez peut-être besoin de clôturer un passé, de faire un deuil, de faire un choix par rapport à quelque chose et de compartimenter ça dans vos petits tiroirs intérieurs. Mais je pense que c'est pour ça que vous avez l'ermite ce mois-ci, c'est que vous avez besoin de comprendre et terminer un chapitre de votre vie, quel que soit votre âge. Il y a quelque chose à comprendre et à clore dans votre vie intérieure pour vous aider à retrouver un équilibre qui vous a probablement déstabilisé à un moment donné, mais on voit que vous avez quand même des énergies de victoire, de festivité. Ça avait sauté aussi à la coupe, hein, il me semble, pour vous, le 3 de coupe, quand je brassais les cartes. Donc, il y a quand même des super belles énergies. Mais voilà, comme je disais, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose à clore, à terminer. Et peut-être que voilà, la fée de la Vierge va vous aider à faire preuve d'organisation, c'est-à-dire de trier vos idées, de les organiser, de vous dire, bon voilà, ça j'en ai plus besoin, ça c'est fini, ça c'est plié, hop, tiroir passé, tiroir fermé à clé, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Ça, c'est en cours, ça, j'y travaille, ça, je verrai plus tard parce que c'est pas la priorité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà, je m'arrête là les Vierges. Je vous souhaite de passer un très bon mois de février. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à revenir dessus en cours de mois de février ou fin février, parce que bon là je la poste fin janvier, donc voilà, vous n'avez peut-être pas encore eu ces propositions de la vie, là, ces cadeaux qui arrivent à vous, etc. Voilà. Écoutez, prenez bien soin de vous, je vous souhaite le meilleur, passez un très beau mois de février et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye!